Vous, Marie, qu'est-ce que vous me proposez? Il y a de la concurrence, hein? Je vous propose de faire du compost. Ah, c'est quoi du compost? Alors, le compost, en fait, c'est la réunion de plein d'éléments différents qui vont pouvoir se dégrader pour nous donner un terreau très très intéressant qu'on va pouvoir réutiliser après dans le jardin. C'est organique. C'est organique, effectivement. Alors, au niveau des éléments, on a vraiment une très très large palette. Et c'est même ce qui va être très intéressant, ça va être justement de diversifier. C'est vrai qu'on parle souvent de diversification des plantations. Et bien, les éléments dans le compost, ça va être la même chose. Bah oui, vous avez amené un petit échantillon, là. Je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. Bah, oui, mettez ça dans les mains de Jacques, voilà. Jacques, vous pouvez nous dire ce qu'il y a. Mais c'est pour ça qu'il y a des moucherons en plateau. Mais oui, mais c'est ça. C'est ça qui les attire. Il y a à boire et à manger. Alors, il y a quoi? Une banane? Je vois une Des banane. bananes, du café. Du café? Oui, marc oui. de café. Marc de café, effectivement. Ok. Les épluchures de légumes, peau de banane, les épluchures de carottes. Tout ce qui va pouvoir, toutes les épluchures de la cuisine, on va pouvoir les mettre dans le composteur. Mais pas seulement. Parce qu'effectivement, vous le disiez, comme c'est assez humide, comme c'est de la matière assez humide, ça peut favoriser la présence des moucherons. Et c'est pas ce qu'on c'est pas ce qu'on veut. Dans Ah, la cuisine. Voilà, Voilà. tout à fait. C'est pas ce qu'on veut. Alors justement, il va falloir qu'on diversifie et on va pouvoir apporter des éléments un peu plus secs. Ah oui. Donc ça, c'est ce qu'on ramasse dans son jardin. Voilà, tout à fait. Et on va mélanger tout ça, en fait. Voilà, les petites brindilles, les bouts de bois. Alors ça peut sembler un petit peu gros, on peut se dire combien de temps ça va mettre à se décomposer. Ça va mettre du temps, peut-être plus de temps que les épluchures, mais ça va être important d'avoir aussi des matières sèches, des matières humides et des matières sèches. Et normalement, l'équilibre se fait et on n'a pas justement de moucherons qui se développent, ni d'odeur. Mais alors tout ça est très magique, mais ça se passe dans le composteur. Ça se passe dans le composteur. Alors le composteur, ça peut Cette être, chose. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être un composteur en bois. Ça peut être un tas dans le fond du jardin. C'est ce qu'on faisait autrefois. On faisait juste un tas dans le fond du jardin. On mettait tous les éléments qui se dégradaient et ensuite qu'on réutilisait. Donc voilà. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du composteur, il y a des choses qui sont très très importantes. Bah Par oui, exemple, alors, on le met où? alors, on le met pas en plein soleil, pas trop ombragé. Il faut qu'il ait un petit peu de soleil, par exemple le matin ou un petit peu l'après-midi, mais pas complètement en plein soleil, parce que les organismes qui vont aider à la décomposition, ils ont besoin d'une atmosphère un peu humide, un peu fraîche. D'accord, il ne faut pas qu'il grille au soleil. Exactement. En fait, c'est un petit peu ça. Donc on fait comment concrètement? Alors, là, concrètement, on prend cette chose, on la met au fond du jardin, on la remplit. Bien en contact avec la terre. C'est Ouais. important qu'il n'y ait pas de fond, surtout. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fond, parce que moi je le vois là d'ici, Voilà. il n'y a pas de fond. Il n'y a pas de fond. Ça touche la terre. Tout à fait. Les éléments qu'on va poser, il faut qu'ils soient vraiment en contact avec la terre. Donc, et puis c'est aussi à partir de là que les petits organismes vont arriver et vont venir décomposer. Donc ça, c'est important. Dans le fond du jardin, alors peut-être pas trop loin, c'est pour ça que des petits seaux comme ça peut être utile dans la cuisine. Parce que ça évite aussi S'il faut aller à chaque fois au fond du banane. jardin, Voilà, de réunir un petit peu. Mais c'est vrai que quand on prend l'habitude de recycler ces déchets organiques, c'est vrai qu'on obtient un terreau donc très intéressant. On réduit aussi la taille de ses poubelles parce qu'on a beaucoup moins de déchets. Il est tellement content d'avoir ça dans lui. Mais c'est vrai qu'il y a des éléments auxquels on ne pense pas forcément. Le marc de café, Ah oui, il y a on le pense filtre pas. avec le Voilà. filtre est là. Voilà, C'est le du papier, ça se décompose. Ça va se Et décomposer. comment on fait alors? On met tout ça, on met mélange, les on met de éléments. l'eau, il y a Alors, une petite on met recette ou pas? Alors, il y a des petites choses. La diversification, ça va être, par exemple, mettre des couches d'éléments différents. Si on passe à la tondeuse, qu'on a beaucoup de tonnes de gazon, on ne va pas mettre le gros tas de tonnes de gazon directement dans le composteur. On va mettre une petite couche de tonnes de gazon, un peu d'épluchure, un peu de branches, un peu de feuillage. Ouais, c'est vraiment une recette, quoi. Ouais, c'est une petite recette. Faut Un diversifier. peu, voilà, on désherbe un petit peu. Eh bien, les plantes sauvages qu'on ne souhaite pas garder dans son jardin, on va les mettre dans le composteur. Donc tous ces éléments vont se décomposer. Effectivement, on diversifie et puis on va pouvoir retourner alors 2-3 fois par an. Oh, ça va. Voilà, Voilà. c'est pas trop fréquent. Mais en fait, Et puis vous il verrez. se passe quoi? Oui, parce qu'on a dit par magie, mais c'est pas par magie. c'est pas magie, Il y non, a c'est pas magie. quelqu'un qui fait le travail. quand Voilà, même. on a plein de petits organismes qui vont être là. Alors les petits cloportes, on va avoir aussi Donc, les les grosses cloportes. larves de cétoine. Alors Les la grosse larves. larve, voilà, ça ce sont les petits cloportes que vous voyez là, très très intéressants, très utiles. On les voit souvent, par exemple, quand on laisse un bout de bois qui se décompose, c'est eux qui viennent décomposer tout ce petit bout de bois et qui vont pouvoir aussi l'incorporer à la terre. Moi, je croyais qu'il y avait Donc, des vers dans un compost. Il y a aussi des vers, tout à fait. Des vers, alors plus ou moins gros, des petits vers Et qu'est-ce rouges. qu'ils viennent faire en fait? Ils viennent Ils se nourrir? décomposer, voilà, tout à fait. Les petits cloportes ou par exemple les petites larves de cétoine, là, le gros ver blanc qu'on a vu, il va décomposer, manger cette matière et la décomposer. Mais après, pour ça c'est quoi qu'il le est utile. rendu final? Le rendu final, le rendu final, c'est ça. Ah, c'est beaucoup mieux. Vous voyez, on est parti vraiment de tous ces éléments très, très gros. Et puis on a toute cette matière très, très
très, très souple et très légère et qu'on va pouvoir réutiliser dans Et les, il y dans a les jardinières. tout va de toute façon être décomposé. Et il Oui. va rien rester de ce qu'on Tout voit dans à sa fait. forme Ça met un petit peu initiale. de temps quand même. Alors, ça va demander du temps. Et là, vous voyez dans celui-ci, ça, c'est l'étape avant d'avoir ce compost très très fin, on a des éléments qui se décomposent plus ou moins rapidement. Les Mhm. coquilles d'œufs, par exemple, on sait qu'elles mettent plus de temps. Donc, on va pouvoir C'est-à-dire les combien de écraser. temps? Alors, peut-être quelques mois en plus. Mais Ah c'est oui, pas un quelques problème. mois. Oui, mais c'est Ah pas oui, un donc c'est problème. un truc à longue échéance. Ah, tout à hein. fait. Ah, tout à Voilà, fait. Oui, oui. on ne va pas avoir un beau sac de terreau en 15 jours. Ah non, Non non, ça va prendre du temps. Il y a des éléments qui vont se décomposer très rapidement et d'autres qui vont mettre plus de temps. Mais c'est pas grave parce qu'on va pouvoir tamiser, récupérer le plus fin, le réutiliser et puis les éléments qui sont encore entiers, ben, on va les laisser et ils vont prendre le temps de se décomposer. Mais on simplement. remplit pas tout ça. Ah ben, ça peut aller vite. Hein. Bah oui, parce que petit à petit, ça se tasse, Ouais, non? tout C'est à Et ça on peut continuer de Dire mettre son tous les jours en fait. C'est ça, après, Dès pour que vous s'en en avez- servir. Pour s'en servir, il faut peut-être à un moment qu'on arrête d'en mettre. Alors, pour s'en servir, en fait, on va Vous en faites récupérer. plusieurs, Jacques. Voilà, tapissez le jardin de compost, il y en a partout. Plus On on tourne la peau. récupère en dessous, on récupère en dessous. Dans la partie basse du composteur, vous avez souvent une petite trappe, vous récupérez Voilà, c'est ce qu'on a voilà, là. le, on l'a ouvert. le compost, et puis vous continuez à rajouter Bah oui. par-dessus On la ne prend matière. pas le dessus, on prend Ah ce bah qu'il y a en non, dessous, c'est pas forcément. décomposé. Alors la bonne nouvelle, c'est que, en tout cas à Ouais, Caen-la-Mer, à Caen-la-Mer. on distribue des composts. Tout à fait. C'est gratuit. Voilà, absolument, il Expliquez-nous, faut avoir Marie. un jardin, et puis effectivement, vous pouvez faire la demande pour obtenir un composteur. Voilà, Comme mais ça, bon, c'est plutôt intéressant. un par foyer, hein, c'est ça. hein. Oui, 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 absolument. Voilà, et puis Ouais. on ne va pas changer tous les ans. Non, 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 mais c'est vrai que quand on prend l'habitude vraiment de recycler ces déchets organiques, c'est vrai que ça va très très vite et ça devient vraiment une habitude.